Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 3, la réaction chimique et son équation chimique. Donc on va reprendre à zéro et on va revenir sur la transformation chimique. La transformation chimique, c'est l'étude d'un système chimique, c'est-à-dire les produits, les réactifs, les espèces chimiques spectatrices, la température de la réaction, la pression, bref, c'est vraiment l'ensemble de la transformation chimique. Quand on va étudier la réaction chimique, on va faire une représentation de la transformation chimique, c'est-à-dire qu'on ne va étudier que certaines parties. Et qu'est-ce qu'on va étudier? Les réactifs et les produits. Le reste, on va le mettre de côté. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le plus simple, c'est de dire que les espèces spectatrices, on s'en moque. Donc réactifs et produits, on va modéliser ça. Et comment on va le modéliser? Comment on va le représenter? Eh bien, l'écriture de la réaction chimique, ça va utiliser simplement les noms des réactifs et des produits qu'on séparera par des signes plus et par la flèche. Ça veut dire que si je prends celle-ci, donc là, on aura aluminium marqué en toutes lettres, plus ion hydrogène marqué en toutes lettres, une flèche, ion aluminium marqué en toutes lettres, plus dihydrogène marqué en toutes lettres. Donc voilà ce qu'est la réaction chimique. C'est une représentation de la transformation chimique, c'est-à-dire on n'étudie qu'une partie de la transformation chimique. Maintenant, l'équation chimique. L'équation chimique, c'est encore une simplification, c'est encore une représentation, et on va représenter cette fois-ci une partie de la réaction chimique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter en fait ce que l'on voit à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique de la réaction chimique. Donc, on sait qu'en fait l'aluminium est sous forme solide, donc on notera l'aluminium Al par sa formule et petit s solide, plus on sait que l'ion hydrogène, sa formule c'est H+, donc on mettra H+, entre parenthèses AQ pour AQ. La flèche, on marquera la formule chimique de l'ion aluminium Al3+, entre parenthèses AQ parce que c'est un ion et qu'il est dans l'eau, plus le dihydrogène a pour formule H2, entre parenthèses G parce que c'est un gaz. Le problème ici, c'est que pour l'instant, cette réaction chimique, cette équation chimique, n'est pas équilibrée, c'est-à-dire elle n'est pas ajustée. Elle doit respecter certaines règles et nous allons voir dans la méthode en dessous comment ajuster correctement l'équation chimique d'une réaction. Donc la méthode étape par étape. On va justement revenir sur ces trois étapes. Donc la première chose, c'est déjà dit, c'est déjà fait, une flèche orientée de gauche à droite, on met ça. À gauche de la flèche, on a les formules des réactifs séparées par des plus, 1 ou des plus, et à droite, les produits séparés par 1 ou des plus. Donc ça, c'est fait. Ensuite, la deuxième étape, il existe deux lois de conservation. Deux lois qui nous disent que rien ne change. C'est ça les lois de conservation. La première loi de conservation conserve les éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir conservation des éléments. La masse reste la même lors d'une réaction chimique, donc le nombre d'éléments reste le même. Pour faire plus simple encore, le nombre d'atomes vont rester les mêmes. Ensuite, il va y avoir une conservation des charges électriques. Ça veut dire que si au départ il y a 3 plus dans les réactifs, et bien à la fin dans les produits, je dois avoir 3 plus. On doit avoir la conservation des charges électriques aussi. Donc, l'exemple qui est ici, vous expliquant la conservation des éléments et des charges électriques. Donc, dans un premier temps, on va équilibrer les éléments. On va dire que j'ai un élément aluminium ici, j'ai un élément aluminium ici, je suis content. Il y en a un dans les réactifs, un dans les produits, c'est super. Là, j'avais deux hydrogènes, donc il me faut deux hydrogènes ici, donc j'ai mis un 2 devant. Donc là, au niveau des éléments, j'ai la conservation des éléments qui est faite. J'ai autant d'éléments aluminium et hydrogène dans les réactifs que dans les produits. Mais je ne respecte pas quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas regardé les charges électriques. Et je vois que là, j'ai deux H+, donc j'ai H+, et j'ai un autre H+. Autrement dit, ici, j'ai 2+. Dans les réactifs, j'ai 2+. Là, j'ai Al3+, dans les produits, donc j'ai 3+. Je vois bien que la charge dans les réactifs est différente de la charge dans les produits. Donc, il va falloir équilibrer ça. Donc, il va falloir changer les nombres stoichiométriques mis devant les particules chargées.
ça va être assez simple. Il va falloir trouver une égalité entre quelque chose qui est plus ici et quelque chose qui est 3 plus. Eh bien, il va falloir 3 fois plus de celui-ci que de celui-ci. Eh ben, on va mettre, vu qu'il y en avait 2 ici que je ne peux pas descendre en dessous parce que il me fallait 2 hydrogènes parce que j'avais 2 hydrogènes ici, donc 2. Donc je vais le multiplier par 3. Et celui-ci, vu qu'il en faut 3 fois plus, je vais le multiplier par 2. Donc maintenant j'ai bien 6 plus, et là j'ai 2 fois 3 plus, j'ai donc 6 plus. Pour l'instant c'est très bien. Donc maintenant les charges sont équilibrées. Mais j'ai créé un déséquilibre. C'est-à-dire que maintenant j'ai 6 hydrogènes, et là j'en ai que 2. Là j'ai 2 aluminium, mais là j'en ai qu'un. Donc je finis d'équilibrer ça en mettant donc 2 aluminium ici, et un 3 ici pour avoir 3 fois 2, 6 hydrogènes. Et maintenant tout est équilibré. J'ai 2 aluminium, 6 hydrogènes, 3 fois 2, 6 hydrogènes. J'ai 6 plus parmi les réactifs et j'ai 2 fois 3, 6 plus parmi les produits. Donc là, l'équation de ma réaction est bien équilibrée. Dernière chose, il est d'usage d'écrire l'équation de la réaction chimique avec des nombres stoichiométriques entiers, mais les plus petits possibles. Donc, il va falloir ici trouver des nombres entiers. Je ne veux pas de nombres à virgule. S'il y a des chiffres, des nombres stoichiométriques identiques à 1, on ne les écrit pas. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que je mettrais, s'il y avait 1 à L, je mettrais AL tout court. Et il faut qu'il soit le plus petit possible. Ça veut dire que là, par exemple, il faut voir si tous les nombres stoichiométriques sont divisés, par exemple, par le même nombre. Le 2 est divisible par 2, ça c'est divisible par 2, ça c'est divisible par 2, mais ça c'est pas divisible par 2. Si ça avait été divisible par 2, j'aurais tout divisé par 2 pour avoir les nombres les plus petits.